السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 36 من دروس موديل numéro 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle avec le chapitre numéro 12. L'amplificateur transistorisé. Nous allons voir dans ce chapitre le principe classe A, couplage et amplificateur et inverseur, résistance dynamique d'émetteur ou transconductance, dans les deux cas transistor bipolaire et transistor JFET, l'impédance d'entrée et de sortie et l'amplificateur en classe AB, amplificateur suiveur, montage push-pull et la puissance dissipée par un push-pull. Et enfin, nous allons faire des exercices. Donc, commençons le chapitre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'amplificateur transistorisé. Principe classe A. Le qualificatif classe A signifie qu'un transistor traite les deux alternances du signal au complet. On dit communément 360 degrés du signal. Ceci implique que le transistor doit avoir un courant de repos IC tel qu'il soit possible de le faire varier sur une plage assez grande dans les deux sens, c'est-à-dire en augmentant et en diminuant. Comme vu précédemment, on choisit généralement un courant étant à peu de choses près de la moitié du courant de saturation du collecteur. La polarisation des transistors. Couplage. À la figure 1, grâce à C1, le condensateur de 1 microfarad qu'on voit dans la figure, servant de barrière pour le courant continu, mais laissant la porte ouverte au signal alternatif. On introduit une perturbation à la base du transistor. On dit que C1 sert de couplage. C'est le principe de quoi? Du filtre passe-haut. Vous voyez bien un signal alternatif relié à un condensateur et puis à la sortie c'est aux bornes de la résistance. Donc, voyons d'abord un petit peu la figure 12.1. Elle est constituée d'un transistor bipolaire. Nous avons la base, elle est reliée à R2 de 10 kg à la masse et à R1 de 100 kg à 15 volts. Puis aussi, elle est reliée à C1 qui est relié au signal d'entrée. Puis le collecteur, il est relié à la tension UCC 15 volts à travers une résistance RC de 10 kg. Aussi, il est relié à la charge à travers un condensateur C2 de 1 microfarad. Puis l'émetteur est relié à la masse à travers une résistance RE de 1 kΩ. Continuons maintenant le texte. On choisit un condensateur dont la réactance est faible dans la plage de fréquence pour laquelle l'amplificateur sera utilisé. Il faut considérer la fréquence la plus basse. Si le circuit est utilisé à l'intérieur d'un amplificateur audio, on considère la plage de 20 Hz à 20 kHz. Il faut, dans le cas de la figure 1, que la réactance ou bien l'impédance capacitive XC1 soit plus petite que la somme de l'impédance d'entrée, ici étant 8,3 kg, et de la résistance interne
de la source de signal. X c'est 1, c'est 1 sur C1 fois 2π fois la fréquence. Oméga, c'est 2π fois la fréquence. La pulsation oméga. En supposant une résistance interne de source de 600 ohms, on trouve C1 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2π fois l'impédance d'entrée de transistor, 8,3 kΩ, plus l'impédance du signal d'entrée qui est égal à 600 ohms. Tout ça fois la fréquence la plus basse qui est de 20 Hz. Donc C1 est égal à 895 nanofarad. C'est à peu près 1 microfarad standard. La même idée s'applique à C2. Il faut que sa réactance soit plus petite que la somme de la résistance RC et de la charge. RC détermine Z sortie. En supposant une charge de 100 kΩ, on calcule ainsi C2. Nous avons XC2, c'est la réactance capacitive du condensateur C2 qui est égal à 1 sur C2 fois oméga aussi. Donc, C2, c'est 1 sur 2π fois 100 kΩ plus 10 kΩ fois 20 Hz qui est égal à 72,4 nanofarad qui vaut à peu près 0,1 microfarad standard. Il y avait une erreur sur la valeur de C2 dans la figure. C'était écrit 1 microfarad alors que ça doit être 0,1 microfarad. Amplificateur et inverseur. Examinez la figure 12.2. On va voir la figure 12.2. C'est quoi? C'est la même figure, 12.1, mais on a éliminé la charge et le signal d'entrée, le circuit de la charge et le signal d'entrée. Nous avons aussi 5 signaux. Un signal, le signal de l'entrée, le signal au niveau de la base du transistor, le signal au niveau de collecteur, le signal au niveau de la sortie et le signal au niveau de l'émetteur. Donc, la tension provenant du signal d'entrée vient se superposer à la tension continue présente à la base du transistor. Donc, sans le signal d'entrée, il y a une tension de base. Elle est constante, tension continue. Le signal d'entrée alternatif, il vient s'ajouter à ce signal qui est de quoi? Qui est continu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un signal alternatif de 0,5 à moins 0,5, c'est-à-dire 1 volt crête à crête au niveau de l'entrée, mais qui devient un signal qui varie entre 1,88 volts et 0,88 volts. Toujours on a 1 volt crête à crête. Donc, le signal, la composante continue est de 1,38 volts. On retrouve ensuite de nouveau le signal d'entrée à l'émetteur avec la composante continue abaissée de 0,7 volts par rapport à la base.
Voilà. Alors là, le signal qu'on a trouvé au niveau de la base, on va en déduire la tension UBE. UBE qui est égal à 0,7 volts. Donc 1,88 volts moins 0,7 volts est égal à 1,18 volts. Et ainsi de suite. Le courant IC ou bien IE du transistor se trouve alors à varier autour de son point de polarisation au gré du signal d'entrée. Et aussi, il va varier. Il sera toujours positif, mais une fois, il aura une valeur maximale et une valeur minimale. Si le signal d'entrée a par exemple une amplitude de 1 volt, crête à crête, la variation de courant dans RE sera de 1 volt divisé par 2,2 kg qui est égal à 445 microampères crête à crête. La valeur de 2,2 kg là, elle est fausse. Dans la figure, on a 1 kg. Donc le courant qui va circuler IE sera de 1 mA. 1 volt divisé par 1 mA. 1 kg, ça va donner 1 mA. Crête à crête. Alors, cette variation de courant se répercute dans la résistance du collecteur et on observe à ces bornes une variation de tension de 455 microampères fois 22 kg, qui est égal à 10 volts. Aussi, on va corriger ces deux valeurs. 455 microampères, en fait, c'est 1 milliampère. Et le 22 kg, c'est 10 kg. Donc, 1 milliampère fois 10 kg, qui est égal à 10 volts crête à crête. On a donc un gain par rapport à la tension d'entrée. Ce gain étant le rapport entre RC et RE. Oui, on avait une tension de 1 volt crête à crête. On a maintenant une tension à la sortie de 10 volts crête à crête. Et aussi ce gain-là, il est égal à quoi? À la résistance RC de 10 kg divisé par la résistance RE de 1 kg. Cette variation de tension est ensuite véhiculée à la charge via le condensateur de couplage C2. Pourquoi? Pour éliminer la composante continue. C'est un filtre passe-eau. La tension de sortie présente une autre particularité. En plus d'avoir une plus grande amplitude, elle est inversée. C'est-à-dire que l'alternance positive du signal d'entrée, ici colorée en orange, est reproduite à la sortie comme étant l'alternance négative dans la sortie. Le signal variait entre 0 et 0,5 volts, mais à la sortie, il variait entre 0 et moins 5 volts. Ceci explique le fait de dire que le gain est négatif. Un transistor est un amplificateur inverseur. Son gain, c'est AV est égal à moins RC divisé par RE. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.